Oui, ça fait un mois que j'aurais dû sortir ma vidéo. Je suis en retard parce que j'ai essayé de me dire que je pourrais me filmer en train de faire le défi et l'intégrer à la vidéo. Ben, je dois l'admettre, j'ai échoué. J'ai pas réussi et on va faire une vidéo sans le défi. Et puis, ben, bon visionnage. Un musicien qui refuse la critique va s'enfoncer dans son illusion et va prendre beaucoup plus de temps à apprendre. Je le dis par expérience, parce que j'étais musicien et ça, je l'avais compris même avant que je commence à faire de la musique. J'avais déjà développé une certaine passion envers la critique. Et quand je faisais de la musique, je savais que je faisais pas de la bonne musique. Je savais que j'étais débutant, que j'étais pas bon. Fait que j'allais demander des critiques, j'allais demander de l'aide des autres. J'en ai pas eu. Fait que, donc j'ai eu beaucoup de mal à apprendre, mais j'aurais vraiment aimé ça, pouvoir être critiqué, que quelqu'un me dise « Ce que tu fais là, c'est vraiment pas bon, faut que tu mettes plus de panning, faut que tu compresses ta musique comme du monde, puis arrête ton limiteur, c'est de la grosse m***. » Tu sais, j'aurais aimé ça le savoir, j'aurais aimé ça qu'on me le dise. Et c'est pareil dans n'importe quel domaine artistique. Je vois beaucoup d'artistes, beaucoup de musiciens même surtout, qui acceptent pas la critique. Dès que tu leur dises quelque chose qui est pas positif et qui va pas flatter leur ego, tout de suite, là, c'est une attaque, puis ils vont se mettre contre toi, puis ils vont t'envoyer chier, puis c'est comme, voyons non, je suis là pour t'aider, je suis là pour te donner des bons conseils. Si tu commences, puis que tu refuses des conseils, tu veux aller où? C'est pareil pour les enfants et l'éducation. Un enfant qui refuse la critique et qui se frustre à chaque fois qu'on lui fait une remarque va avoir beaucoup plus de mal à apprendre, il va progresser beaucoup plus lentement. Fait que c'est important dans tous les domaines de la vie, autant dans l'apprentissage que dans l'art, que dans la relation, c'est dans tout. C'est super bon. Quand j'étais petit, j'avais un gros point manquant. Les règles de la société. C'est toutes des choses que j'appelais les règles de château. Parce que face à un roi, il faut se déplacer d'une certaine manière, il faut se comporter d'une certaine manière, il faut s'habiller d'une certaine manière, il faut parler d'une certaine manière. Il faut utiliser 8 couteaux, 8 fourchettes différents, et surtout, il faut commencer par un certain type de nourriture et pas par l'autre. Parce que sinon, il va te mettre la tête sur un pic. Il faut respecter la hiérarchie, il faut respecter son seigneur, il faut plaire aux autres, jusqu'à se faire mal pour respecter les besoins des autres. Je parle dans le domaine royal. C'est pas exactement ça pour nous, mais on s'en rapproche quand même encore beaucoup. Excuse-moi, mais manger avec une cuillère comme ça, quand t'es pas né avec un poignet tordu, c'est pas du tout agréable. C'est pas du tout naturel, mais la société le veut. Ça, c'est ce qu'on m'a appris en France. Je peux pas manger à la cuillère de même, là. Faut que je mange de même. Et les règles de notre société viennent directement de cette époque-là. C'est des règles de l'époque royale qui ont évolué dans une société moins hiérarchique. C'est ta culture et les connaissances que ton entourage te donne qui te créent tes croyances. La politesse, là, c'est pas quelque chose d'inné. On n'est pas né en s'excusant de crier et en s'excusant de péter et de roter à tout bout de champ quand on avait 1 an, 2 ans. C'est pas du tout quelque chose qui est venu à notre naissance. On se posait même pas la question de est-ce que je fais quelque chose de bien ou de mal? Est-ce que roter devant ma mère et lui vomir d'en face, c'est bon? On s'en crisse! On le fait pis c'est tout. Puis quand j'étais jeune, j'avais jamais agi dans le but de manquer de respect à quelqu'un. Pourtant, je manquais énormément de respect au monde. Et je le savais même pas. Et ça, très jeune, j'ai eu un déclic. Aidé par ma curiosité naturelle et mon désir de tout comprendre, ça m'a beaucoup aidé à réaliser que j'avais des défauts, j'avais des manières d'agir qui ne rentraient pas dans les normes de la société. Et là, je me suis lancé dans une course à être parfait. C'est aux alentours de 2005, quand j'avais à peu près 7 ans, je fus invité à manger chez un de mes meilleurs amis, qui s'appelle Anthony. On avait passé l'après-midi à jouer ensemble. Nos activités, de manière générale, c'était surtout de se promener, de visiter la ville, de profiter du beau temps, du soleil. Et puis là, ben, on rentre chez lui le soir et puis sa mère m'invite à manger. Donc on s'assied à table et puis elle commence à me faire à manger, tu sais, c'était des pâtes, quelque chose de très simple. Et mon ami Anthony, lui, il mangeait les restes d'hier. Lui, il mangeait comme une bonne assiette, là, que je sais plus c'est quoi, je pense que c'est un pâté chinois, c'est quelque chose de très simple. Mais moi, je mangeais des nouilles, puis ça avait pas l'air hyper appétissant. Fait que j'ai dit, avec une petite frustration à sa mère, pourquoi est-ce que lui, il mange quelque chose de meilleur que moi? Et là, sa mère, elle me répond, hein? Ben, écoute, je t'ai fait ça, puis tu manges ça, puis c'est tout. Ben oui, mais pourquoi lui, est-ce qu'il mange quelque chose de bon, puis moi, je suis obligé de prendre des vieilles nouilles déshydratées? Moi, je veux manger ce qu'il mange. Ce que j'ai, moi, c'est dégueulasse. Pardon? Ben là, tu vas manger ce qu'il y a dans ton assiette,
Pis c'est tout. Si t'es pas content, tu manges pas. Fait que là, ben, ça se termine sur une petite frustration. Et puis la soirée se termine et les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Là, ça fait 3 mois et j'ai toujours pas eu de nouvelles d'Anthony. Il m'a pas contacté et c'est seulement après 3 mois, en parlant à mon frère, pourquoi est-ce que je peux plus parler à Anthony, qu'il me dit et qu'il me fait me rendre compte que Sam, sa mère ne veut plus jamais que tu viennes chez lui parce que t'as été impoli, t'as manqué de respect, puis ce que t'as fait, ça se fait pas. Hein? Comment ça? J'ai rien fait. J'ai juste dit ce que je pensais, puis regarde, sa bouffe était pas bonne, je lui ai dit. Et je l'ai pas fait dans l'intention d'être mauvais, je l'ai pas fait dans l'intention de blesser la personne ou de l'insulter sur son repas. Je l'ai fait parce que j'étais un petit kid de 7 ans qui disait ce qu'il pensait. Et je savais pas que c'était mauvais. Je ne savais réellement pas que ce que je disais était pas bon, était mal vu. Et ça, c'est mon frère qui me l'a fait réaliser. Et puis, il me dit que c'était à cause de ça que je pouvais plus aller voir mon ami. Mais là, je me suis dit que, merde, si cette femme-là aurait même pas été capable de me dire, face à face, que j'avais fait quelque chose de pas bon et que j'avais été mal poli, que j'avais été très rude, ça veut dire qu'il y a sûrement plein d'autres personnes dans mon entourage qui me disent pas que j'ai des défauts et qui me disent pas que je fais les choses mal, alors que je ne le sais même pas. Ça veut dire que là, je me suis rendu compte que j'avais un tas de défauts et que j'avais un tas de choses qui étaient pas bonnes, que je ne savais pas, que je ne connaissais pas. Je pouvais pas les régler, je pouvais pas les changer, je pouvais pas les améliorer parce que je savais même pas qu'elles existaient. Donc là, je me suis dit, ben merde, on vit dans un monde d'hypocrites. Je fais plein de choses pour plaire aux autres, puis il y en a pas un Chris qui est capable de me dire honnêtement que ce que je fais est pas bon. OK. Fait que là, j'ai commencé à me dire que, OK, faudrait peut-être que je gère ce que je dis. Faudrait peut-être que je fasse attention à comment je le dis. Et puis, tout ça, au fil des années, ça m'a appris à accepter la critique. Parce que non seulement j'allais demander la critique aux autres, j'allais leur demander, mais est-ce que je fais quelque chose de mal? Est-ce qu'il y a quelque chose que je peux améliorer? Est-ce qu'il y a quelque chose que tu n'as pas aimé dans ce que j'ai fait? Parce que les gens, ils le disent pas naturellement. Ils osent pas le dire. Ils ont peur de te blesser. Ils ont peur de toucher ton ego, puis ils ont peur de créer un conflit. Mais moi, j'aime quand tu viens me dire que ça, Sam, ce que tu fais, j'aime pas ça. Ça, ce que tu fais, j'ai détesté. Je trouve que t'es un trou de cul, t'es un lâche, t'es un égoïste. Et vraiment, c'est affreux. Quand quelqu'un fait une critique, c'est parce que quelque part, il tient à toi. Quelque part, il veut que tu t'améliores. Fait que parfait! Je vais essayer de m'améliorer. Ça m'a énormément aidé dans la musique. S'il fallait que je refuse et que je prenne mal les critiques des autres et ce que les autres disaient sur ma musique, parce que j'étais vraiment pas bon au début, là, mais j'aurais jamais progressé, j'aurais jamais appris, je me serais jamais amélioré. Puisque tu connais même pas tes défauts, il y a des choses que tu fais que tu ne sais même pas que tu fais. Puis en même temps, c'est un cercle de souffrance quotidienne. Tu passes toute ton énergie à essayer de contrer les critiques des autres, à essayer de les battre et de leur dire à quel point vous êtes faux, à quel point c'est pas vrai ce que vous dites, puis moi je suis bon, puis j'ai bien fait ça, puis c'est pas vrai. C'est quelque chose que je fais beaucoup, hein. On va pas se le mentir. J'ai énormément de travail à faire là-dessus, puisque j'essaie toujours de me justifier, j'essaie toujours de trouver des excuses pour montrer que ce que je fais est bon, parce que je suis persuadé que ce que je fais est bon. Mais c'est pas tout le temps vrai. Et c'est pas facile de l'accepter, c'est pas facile de l'avouer. Mais il faut se dire que, regarde, je suis pas parfait. Et que peut-être que même si ton avis est complètement contraire à ce que je pense, peut-être que tu as raison. Peut-être que ta critique est bonne à prendre, même si c'est pas du tout ce que je pense. Donc le défi de cette semaine, essaye d'aller prendre la critique, essaye d'aller voir des gens et laisse-toi offrir une critique. Laisse-toi critiquer en essayant d'améliorer les choses, en essayant de voir qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui va pas bien. Et il faut avoir du courage pour le faire. Et puis je te soutiens et je t'encourage fortement là-dedans parce que moi, j'ai pas réussi. Bon, je vais quand même le réessayer cette semaine, mais si tu y arrives vraiment, je te félicite. Fait que n'oublie pas qu'avec moi, tout est possible et on se revoit très bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao!